Chaque année, il revenait. Le même forain, les mêmes lumières, la même odeur de barbe à papa et de moteur diesel. Et au milieu de tout ça, ces bornes d'arcade. Je ne sais plus quel âge j'avais exactement la première fois. Mais je me souviens très bien du moment où j'ai vu King of Fighter 94 pour la première fois sur cet écran. Les sprites énormes, les animations incroyables pour l'époque. Cette façon de jouer en équipe que je n'avais jamais vue nulle part. Mon ami et moi, on s'est regardés. On savait qu'on allait y passer la soirée. Chaque année, quand le forain revenait, c'était le même rituel. On allait jouer à KOF. C'est comme ça que j'ai rencontré SNK, et je ne m'en suis jamais remis. SNK, Shin Nihon Kikaku, est fondée en 1978 à Osaka. Au départ, une simple société de développement de logiciels. Rien ne laisse présager de ce qu'elle deviendra. Dans les années 80, SNK fait ses armes dans les salles d'arcade. Ikari Warrior, Guerrilla War, Prisonnier of War. Des jeux durs, intenses, pensés pour vider les poches des joueurs. SNK apprend à maîtriser le hardware, à pousser les processeurs dans leur dernier retranchement. En 1990, il frappe un coup de génie, la Neo Geo AES, une console qui est littéralement une borne d'arcade à domicile. Même puissance, même expérience. Les jeux sont identiques. Seul le format des cartouches diffère entre la version arcade et la version salon. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai mis le lien dans la description. Mais la Neo Geo n'est qu'un écrin. Ce qui va lui donner son âme, c'est une série de combats qui va naître 3 ans plus tard. Avant King of Fighter, il y a 2 sagas, 2 univers, 2 familles de personnages. Fatal Fury sort en 1991. Terry Bogard, casquette rouge, blouson étoilé. Son frère, Andy. Joe Higashi, le Muay Thai. Ces 3-là vont devenir des icônes. Fatal Fury propose quelque chose que Street Fighter n'a pas encore. Un plan avant et un plan arrière. On peut esquiver en profondeur, l'espace devient une arme. Art of Fighting arrive en 1992. Ryo Sakazaki et Robert Garcia. Un système de jauge de ki. Quand on reçoit des coups, on s'épuise. Les super attaques s'affaiblissent. La pression psychologique devient mécanique de jeu. C'est là que j'ai appris à perdre avec dignité. Ces 2 séries partagent le même univers fictif. Southstone, la ville corrompue. Geese Howard, le grand méchant. Et quelque part dans les rues, tous ces combattants coexistent. SNK a alors une idée folle. Et si on les réunissait tous ? 1994, King of Fighter 94 sort sur Neo Geo. C'est un événement. Pour la première fois dans l'histoire du jeu de combat, on ne joue pas seul. On joue en équipe. 3 contre 3. Chaque joueur choisit sa team avant le combat et les personnages s'enchaînent jusqu'à ce qu'une équipe soit éliminée. C'est tendu, c'est stratégique, c'est révolutionnaire. Et le roster, il rassemble tout l'univers SNK. L'équipe Fatal Fury, Terry, Andy, Joe. L'équipe Art of Fighting, Ryo, Robert, Yuri Sakazaki. Et un nouveau visage qui va tout changer, Kyo Kusanagi. Le lycéen au poing enflammé. Son rival aux flammes violettes, Iori Yagami, n'apparaîtra que l'année suivante dans KOF 95. Mais leur rivalité va définir toute la saga. En KOF 94, les équipes sont prédéfinies. On ne peut pas les composer librement. C'est une contrainte que SNK corrigera dès KOF 95. Mais pour l'instant, dans les salles d'arcade de Tokyo, de Mexico, de Paris, dans les fêtes foraines de province, KOF 94 crée une fièvre. On fait la queue pour jouer. On mémorise les équipes. On apprend les coups spéciaux à la virgule près. C'est plus qu'un jeu, c'est un langage commun. Les années suivantes, SNK affine sa formule à une cadence impressionnante. Un KOF par an. KOF 95 introduit les équipes personnalisables. On n'est plus enfermé dans des équipes prédéfinies. On compose son propre trio. La liberté stratégique explose. KOF 96 bouleverse les graphismes. Nouveau sprite, animation plus fluide, un boss final qui traumatisera des générations. Goenitz, l'apôtre du vent. Et surtout, la trame narrative commence vraiment à s'épaissir. L'Orochi, entité ancienne, menace le monde. KOF 97 monte la pression au maximum. L'arc Orochi atteint son climax. Iori Yagami
posséder devient une force de destruction. La fin du jeu laisse les joueurs sans voix. Et puis 1998. KOF 98. Pas d'histoire cette fois, juste du combat pur. SNK rassemble le meilleur de toutes les années précédentes. Le roster le plus équilibré, les mécaniques les plus abouties. Aujourd'hui encore, KOF 98 est considéré comme l'un des meilleurs jeux de combat jamais créés. Certains tournois professionnels y jouaient encore en 2024. Mais l'histoire de SNK n'est pas qu'un triomphe, c'est aussi une tragédie. À la fin des années 90, SNK mise tout sur la Neo Geo Pocket Color, une console portable pour concurrencer la Game Boy. Pari perdu. Nintendo écrase tout sur son passage. Les ventes s'effondrent. En 2001, SNK dépose le bilan. L'entreprise qui a défini une décennie de jeux de combat disparaît. KOF 2001 sort dans la confusion, développé en urgence par Eolite, un studio coréen sous licence. La qualité chute, les fans sont dévastés. Pendant quelques années, la saga survit sous perfusion. Playmore rachète les licences, tente de relancer. KOF 2002, KOF 2003. Des épisodes inégaux, nostalgie et désespoir mélangés. Dans les salles d'arcade d'Afrique et d'Amérique latine, on joue encore au vieux KOF. Pas par manque de choix, par fidélité. Parce que ces jeux avaient quelque chose que les nouveaux n'avaient plus. SNK Playmore, puis SNK Corporation. L'entreprise change de nom, cherche son second souffle. KOF 12 en 2009 tente un reboot visuel total. Des sprites dessinés à la main, frame par frame en haute résolution. Le travail est magnifique, mais le roster est minuscule, le contenu rachitique, accueil mitigé. KOF 13 en 2010-2011 corrige le tir. Le même moteur graphique, mais un contenu digne de ce nom, une histoire digne de ce nom. Un système de combat qui récompense la maîtrise. KOF 13 devient un titre de tournoi respecté. La communauté compétitive retrouve espoir. Puis 2016, KOF 14, le choc. SNK passe à la 3D. Les premières images font peur. Les visages semblent plastiques, les animations rigides, les fans grognent. Et pourtant, le jeu est solide. Les mécaniques sont affûtées, le roster est monstre. 50 personnages au lancement. SNK n'est pas morte, elle a juste hiberné. 2022, King of Fighter 15. SNK prend tout le monde par surprise. La 3D est maîtrisée, les personnages sont beaux, expressifs, fidèles à leur mythologie. Le netcode, ce système qui gère les combats en ligne, est parmi les meilleurs du marché grâce à la technologie rollback. On peut jouer contre quelqu'un à l'autre bout du monde avec la fluidité d'un combat local. Kyoku Sanagi est là. Iori Yagami est là. Terry Bogard est là. La famille est réunie. Le jeu sort avec 39 personnages au lancement, puis reçoit des DLC réguliers, des équipes supplémentaires, des mises à jour compétitives. Il s'installe dans les tournois internationaux. Evo Japan, Combo Breaker. KOF est de retour sur les grandes scènes. 30 ans après la première fois que j'ai vu KOF 94 sur cette borne de fête foraine, la saga est toujours vivante. Et honnêtement, c'est presque un miracle. King of Fighter n'est pas qu'un jeu, c'est une discipline. Dès les années 90, des tournois s'organisent dans les salles d'arcade du monde entier. Au Japon, les joueurs passent des heures à décortiquer les hitbox, à optimiser les combos, à mémoriser les frames. KOF développe une culture du jeu en profondeur qui dépasse de loin ce qu'on voit en surface. Le système d'équipe crée une dimension tactique unique. On ne choisit pas seulement ses personnages préférés, on construit une stratégie. Quel ordre? Qui gardera-t-on dernier? Comment anticiper les choix de l'adversaire? C'est presque de la stratégie militaire. Aujourd'hui, KOF 15 s'est installé sur les grandes scènes mondiales. Evo Japan, Combo Breaker, Sei Otaku. Des milliers de joueurs se qualifient, s'affrontent, se respectent. Et grâce au netcode rollback, n'importe qui depuis n'importe où dans le monde peut désormais affronter les meilleurs. La scène compétitive n'a jamais été aussi accessible, et ni aussi exigeante. King of Fighter, c'est 30 ans de combat, de rivalité, de saga épique. C'est une entreprise qui a failli mourir et qui s'est relevée. C'est une communauté mondiale construite autour d'une passion commune. La première fois que je suis allé au Japon, j'ai rapporté KOF 94 au format MVS, le format cartouche des bornes d'arcade professionnelles.
pour le faire tourner sur la borne de mon frère. Boucler la boucle. Ce jeu que j'avais découvert gamin sur une borne de fête foraine, je l'avais maintenant entre les mains, en version originale, ramenée directement du pays qui l'avait créé. SNK aujourd'hui développe de nouveaux projets. Metal Slug Tactics, Samurai Shodown continue d'évoluer, et quelque part dans leur bureau, des développeurs réfléchissent à KOF 16. Ce sera différent, ce sera controversé, ce sera débattu sur tous les forums, et on sera là pour en parler. Moi, j'ai commencé avec KOF 94, sur une borne de fête foraine. J'ai fini ici à vous parler d'une saga qui m'a accompagné pendant 30 ans. Les pixels ont une âme, vous savez. Parfois cette âme s'installe dans un coin de fête foraine et ne vous quitte plus jamais. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à Akiba Pixel. La prochaine fois, on continue d'explorer la culture gaming japonaise. Celle qui a changé nos vies sans qu'on s'en rende compte. À très vite.